Bonjour les Verseaux, donc j'utilise le tarot de Marseille en 3 cartes et donc j'accompagnerai ce tirage à la fin par une carte de l'oracle des Lumières. Dans votre cas j'en ai tiré deux, enfin j'ai tiré une carte et vu que c'était quand même assez large, je voulais savoir sur quel aspect ça s'appuyait et donc j'en ai tiré une autre et j'ai tiré deux magnifiques cartes pour vous. Donc bien sûr, si ce tirage vous convient peu ou pas, ce qui peut être normal, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des réponses donc complémentaires. Alors, ce qui est pour vous, donc j'ai tiré la maison de Dieu, l'ermite et le pendu. Donc la maison de Dieu qui peut correspondre pour ça, à vous de voir selon votre vie actuelle. J'ai aussi, donc je vais d'abord vous parler de la coupe. Donc je la filme pas, mais bon, je vous l'explique. Quand j'ai coupé donc le tarot pour faire votre tirage, donc j'ai tiré la force et la tempérance. Donc on peut vous demander, le tarot peut-être vous demande de tempérer vos énergies. La force, ça veut dire que peut-être que vous avez beaucoup de détermination sur un projet professionnel, dans une relation amoureuse, vous êtes investi, vous donnez de vous-même, vous donnez de votre personne, vous êtes sincère et entier. Avec tempérance, elle vous dit peut-être, va pas si vite, prends du temps, c'est peut-être le moment de peser le pour et le contre et voir sur quoi tu peux te lancer, sur quoi au contraire il faut se mettre un peu en retrait. Tempérance, on vous demande de tempérer une situation. Tempérer une situation professionnelle, tempérer une relation amoureuse, parce que peut-être qu'il y a peut-être quelques conflits, quelques disputes, quelques désaccords. Donc on vous demande peut-être de faire le médiateur, de tempérer, d'avoir du dialogue. Et c'est peut-être aussi une force aussi qui est en vous. Donc ensuite, donc le tirage. Alors, la maison de Dieu. C'est vrai que la maison de Dieu, elle peut être vue. Elle a quand même un côté qui peut être un peu négatif. Je veux pas, c'est pas tout bleu, c'est pas tout le temps le monde des bisounours quand on fait les tirages. Il y a quelquefois quelques petites zones d'ombre. Mais il y a quand même de la positivité dans cette carte. Il n'y a pas de souci. En général, la maison de Dieu, c'est un changement important et soudain. Parce que, bon là ça représente pas vraiment, mais si vous voulez en fait c'est un éclair qui tombe sur une tour. Donc c'est vraiment soudain, vous avez des choses inattendues qui vont vous arriver. Les choses inattendues vont vous pousser à changer, à faire du changement, à faire du nettoyage. Donc souvent ce sont des changements qui sont subis. Alors oui, donc désolé, souvent donc, ce ne sont pas souvent des changements voulus qui ont été mis en place et préparer. C'est quelque chose que vous allez, vous devez réagir vite et faire vite avec ce que vous avez, quoi. Donc c'est quelque chose ça peut être quelque chose qui a été enfermé entre guillemets et qui sort de l'extérieur. Donc des vérités qui doivent être dites, des secrets qui sont révélés. Il y a aussi une envie de partir et l'heure de mettre des choses à plat. Donc peut-être que pour certains Verseaux, vous avez un petit peu un burn-out, vous devez vous exprimer, dire la vérité, sortir peut-être une envie de dire les choses et que ça fait trop longtemps que vous les gardez et vous devez les dire aux personnes concernées ou mettre à plat certaines choses, mettre le point sur les i et les barres sur les t. Vous avez beaucoup de sincérité les Verseaux, ce qui peut jouer en votre faveur. Ça peut être aussi un coup de foudre. L'éclair qui tombe sur la tour, ça peut être un coup de foudre. Vous rencontrez une âme sœur ou une âme karmique, mais ça ne peut pas être. Ce n'est pas forcément que sentimental. Ça peut être dans une vie professionnelle. Ça peut être une amitié qui se crée. Donc vous rencontrez quelqu'un qui vous apporte du bien dans votre chemin de vie. C'est une relation karmique, quelque chose que vous devez vivre pour que vous puissiez évoluer. C'est aussi une carte qui représente le point de non-retour. C'est-à-dire que c'est un changement, mais vous ne pouvez pas retourner en arrière, quoi.
Maintenant il faut y aller. Hein. C'est aussi, donc ça peut être pour certains Verseaux une prise de conscience, des rencontres soudaines, inattendues. Donc rien ne sert de résister les Verseaux à ces changements. Quand ils doivent advenir, eh ben, il faut faire avec. Cette carte vous demande de sortir de votre zone de confort. C'est un changement salvateur. Je crois que c'est français ce que je dis. Salvateur. Ouais, salvateur. Salutaire, entre guillemets. C'est marrant parce que j'ai tiré... alors, avant vous, j'ai fait les Capricornes. Et j'ai tiré dans la même position, donc tout à gauche, la première carte, j'ai tiré la mort. Donc, qui t'annonce aussi une transformation profonde. Donc, si vous êtes Verseau, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, ça veut dire que là, ce mois-ci, ça va bouger, quoi. Il y a des grandes, vous allez sentir des vagues. Hein. Ça va pas être une mer très reposée, entre guillemets. Le côté positif de cette carte est que vous pouvez rencontrer des personnes qui sont qui vont vous apporter quelque chose de nouveau, qui vont vous aider dans ce changement. C'est pas quelque chose que vous allez vivre seul. Ça vous touche vous, évidemment en premier, mais vous êtes entouré de personnes qui sont là pour vous épauler. Vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui sont dépourvues de charité et qui peuvent exercer leur pouvoir un peu sur vous, mais avec la force que vous avez, que j'ai coupée pour vous, vous avez cette force intérieure, cette flamme intérieure qui vous anime et vous savez à ce qu'ils sont de dire non. Vous savez voir la vérité à travers... vous savez voir la vérité, vous savez lire un petit peu dans les gens. Vous savez quand quelqu'un vous ment et quand quelqu'un vous dit la vérité. Ça peut annoncer... donc, vu que c'est soudain, ça annonce un arrêt brutal. Donc si c'est bien sûr professionnel, ça peut annoncer une perte d'emploi. Donc on vous donne pas on vous dit pas pourquoi, comment vous êtes licencié, quoi, économiquement, ça peut être ça. Ça peut être aussi une solitude, au travail. Une rupture de contrat, difficulté au travail. Mais ça peut être aussi une réorientation professionnelle. Ça peut être une promotion après suite à des difficultés. Donc là je vous donne les côtés un peu positifs et négatifs, hein, parce que je dois forcément voir large pour tout le monde. Donc ça va question amour, coup de foudre peut-être. Why not? Il y a des événements inattendus au niveau du relationnel qui va vous arriver. Il peut y avoir une crise dans un couple aussi. Nouveau départ, peut-être que vous décidez d'avoir un nouveau départ dans une relation parce que vous avez eu des difficultés avant ça. Il peut y avoir une séparation, des divorces, un retour à la réalité, des illusions, un retour à la réalité, des illusions concernant un conjoint aussi. Donc à vous de voir selon votre situation actuelle, si c'est quelque chose peut-être que vous sentez venir, hein, mais bon, si certains voient ça comme la carte du passé proche, peut-être que vous l'avez déjà vécu, que vous êtes en travail de reconstruction maintenant, parce que la maison de Dieu, on voit que la tour se détruit et que les personnes tombent, donc en général après vous devez vous reconstruire derrière ça. Voilà. Avec l'ermite, ensuite, qui vous dit de prendre du temps. C'est la carte de la lenteur, c'est la carte de l'évolution, mais en douceur. C'est une carte de gestation lente et profonde. Si vous voulez, la lenteur représente la réserve, la discrétion, la patience et le sens du devoir. Peut-être qu'après ce qui s'est passé, après ce changement un peu subi, vous prenez le temps un peu de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même et de moment de peut-être vous reconstruire psychologiquement, intérieurement, émotionnellement, physiquement. Peut-être aussi physiquement vous avez été fatigué pendant longtemps, certains peut-être ont fait de l'hospitalisation, peut-être certains ont eu un accident et que vous êtes un peu cassé partout et qu'il faut du temps pour vous réhabituer à marcher, ou je sais pas, ça peut être vraiment plein de choses. J'essaye vraiment de voir très vaste.
Mais ce sont des bons changements qui sont donc à prévoir, mais si vous voulez, dans un laps de temps qui est long et qui est profitable. Donc cette carte, donc l'ermite, il vous assure aussi des bons et des sages conseils. Vous êtes un peu protégé par des vents adverses. Après la maison de Dieu, c'est comme si voilà, vous avez été un peu cassé. Et avec l'ermite, tout doucement, vous vous remettez sur pied, vous vous reconstruisez. Oui, c'est ça, c'est français. Donc vous mettez du temps, mais il y a aussi de l'isolement, il y a besoin de se retrouver avec soi-même. L'ermite, hein, c'est l'ermite. Hein. Si vous avez besoin d'aller en haut d'une montagne et de vivre en pèlerinage avec 15, faire un élevage de lamas, si vous en avez besoin, allez-y. Hein, je veux dire, dans le sens où si vous devez être seul et parler à personne, des fois c'est nécessaire. C'est pas qu'on n'est pas sociable, c'est qu'à ce moment précis, vous devez vous retrouver avec vous-même. Donc il y a un besoin, il y a un mouvement qui se fait, il y a une évolution, mais doucement, c'est lent, ça va prendre du temps. On voit ce vieil homme bien vêtu, donc comme si maintenant vous êtes préparé à aller de l'avant avec un bâton et une lampe. Donc voilà, ça va y aller, vous y allez doucement. La seule lumière que vous avez, c'est la lampe que vous avez devant vous qui vous guide et appuyée par un bâton. Donc vous êtes un peu protégé, voilà, par des vents adverses, par des personnes peut-être qui vous collent encore. Donc en amour, ça peut être une durabilité, il y a une sincérité dans la relation. Il peut y avoir aussi une phase de repli sur vous, solitude possible. Hein. Une remise en question il peut y avoir une remise en question dans le couple. Ou alors il peut y avoir une remise en question avant une autre relation. Parce que avec la maison de Dieu, peut-être qu'il y a eu un amour triangulaire ou qu'il y a eu de l'adultère et que ça a été mis en lumière. Donc forcément, c'est parti dans tous les sens. Fin de relation, vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul, vous ne vous sentez pas prêt maintenant pour une relation. Voilà, besoin d'isolement, de phase de repli sur vous-même et de remise en question, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir, si vous êtes en couple, il peut y avoir une peur de l'engagement, une difficulté à vous ouvrir à l'autre, à vous offrir à l'autre aussi. Si vous êtes célibataire, c'est pas le moment pour rencontrer quelqu'un. Ou alors, si vous rencontrez une personne et que vous considérez que cette personne, vous pensez faire un bout de chemin avec, la personne en question ne sera pas prête. Ou c'est vous qui n'êtes pas prêt ou prête. Voilà, donc il y a une remise en question. Au niveau du travail, dans le côté positif de l'ermite, vous êtes dans un moment où vous travaillez très dur, mais ça sera quelque chose de payant sur du long terme. Ce sont des tâches fastidieuses menant à du succès. Donc peut-être que professionnellement, là, vous êtes vraiment dans de la corvée, voilà, vous êtes sous des tas de paperasses où vous travaillez dur, vous faites des longues journées, vous faites beaucoup d'heures, vous passez beaucoup de temps au travail, pas souvent à la maison, mais vous savez que ça sera sur du succès sur du long terme. Donc il faut pas, voilà, il faut continuer à avoir cette ambition, il faut continuer à avoir cette audace. Côté, voilà, contrario négatif un peu de la carte, il peut y avoir donc de la lenteur dans les projets, travail pénible, un isolement dans une équipe aussi, et un peu la peur de l'échec. Donc voilà, j'ai dit à peu près les aspects nécessaires, je pense, pour l'ermite. Ensuite, donc le pendu qui est pour votre futur proche, et le pendu lui aussi donc qui représente l'arrêt, la stagnation, le repos, une attente, c'est le moment où voilà du non-faire. Vous avez genre les pieds et les poings liés quoi. Vous devez, si une attente se fait, si une patience doit se faire, et ben vous êtes obligé d'y passer. Donc cette carte indique aussi un état d'accumulation, d'arrêt de réclusion. C'est un moment aussi pour vous de vous mettre à profit, d'un moment d'arrêt à mettre à profit, si vous voulez, pour approfondir vos projets
et la connaissance de vous, sa connaissance de soi. Il peut y avoir un blocage pour certains versos, voilà, j'en suis au verso, pardon. Pour certains versos, il peut y avoir une incapacité d'agir, hein, c'est la définition de la carte. Donc ce n'est pas le moment de faire des choix, vous avez besoin de mûrir avant de conclure. Voilà, donc vous avez un peu, voilà, vous voyez sur la carte, il est pendu à un pied et les mains sont donc derrière, donc on suppose qu'elles sont peut-être attachées. Mais voilà, vous avez le sentiment d'avoir les pieds et poings liés, quoi, ne pouvant pas agir. Donc c'est pour vous une opportunité de réfléchir en profondeur sur une situation et à en tirer des enseignements. C'est le conseil que vous donne le tarot de Marseille. Beaucoup dans le travail sur soi, l'arrêt un peu, voilà, sur de l'arrêt ou sur beaucoup de lenteur, la remise en question. Voilà, vous êtes un peu chamboulé, un peu perdu, voilà, donc vous devez vous reconstruire, vous remettre de vos émotions. Et peut-être pour certains vous devez genre changer de vie ou passer vraiment à autre chose, aller déménager, voilà, vous connaissez pas la ville, vous connaissez personne, votre famille est loin, donc c'est à vous aussi de vous stabiliser dans cette nouvelle vie. Si vous voulez, au lieu de recentrez-vous sur vous-même et sur vos besoins au lieu de chercher à obtenir des bénéfices de vos sacrifices personnels, en fait. J'espère que je me fais comprendre avec cette phrase. Donc, ne vous éparpillez pas trop, recentrez-vous, revenez à vous. Vraiment pour vous, c'est faites un peu l'égoïste, hein, narcissique. Mais c'est le moment de vous reconstruire pour certains versos. Question amour. Donc il y a une pause dans la relation, peut-être un break, ou alors il y a un amour secret aussi. Ce que je disais avant, hein, d'ailleurs, avec amour secret, maison de Dieu, révélation, vérité, on vous a chopé, ou vous avez chopé la personne, et voilà, maintenant on est au fait accompli, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi côté forcément, je le répète un peu, mais côté négatif, il y a de l'adultère. Il peut y avoir une séparation, un retour à la réalité. Question travail, donc il y a des aides favorisées, vous êtes appuyé. Il peut y avoir donc aussi une rupture professionnelle. Vous pouvez trouver que votre travail est ennuyeux ou alors vous êtes pas mal stressé au travail. Donc ça rejoint le fait que je disais, voilà, vous travaillez beaucoup, voilà, c'est peut-être le temps de vous reposer. Mais avec la coupe, donc j'ai eu, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai eu la force. Et c'était quoi l'autre? Je ne sais plus. La force, et c'était, oh désolé, attendez, j'ai un trou à force de trop parler, je suis perdue dans ma tête. Et c'était le pape, non? Bref, vous remettez la vidéo au début, je sais plus ce que la coupe qui était. En tout cas, vous avez une force intérieure qui est là. Ayez confiance en vous, prenez le temps de vous reconstruire. Des fois, il faut un temps nécessaire. Voilà, donc ça c'était donc avec le tarot de Marseille. Avec l'oracle des Lumières. Donc la première carte que j'avais tirée était Horizon nouveau. Oh pardon, vous voyez mon pied, mes chaussettes roses. Horizon nouveau. Qui peut aller avec donc le tarot de Marseille. Hein, voilà, donc vous commencez quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, un besoin nécessaire. Et vu que c'était un peu vaste, je me suis dit, bon, je vais prendre la carte d'en dessous pour voir s'il y a on sait sur quoi on doit se baser. Et j'ai tiré l'amour. Petit papillon, un petit cœur au milieu. Donc qui peut être super bénéfique. Voilà, pour certains versos, c'est vraiment que la fin d'un couple, peut-être une tromperie qui a été faite ou retour à la réalité où la personne que vous pensiez n'est pas vraiment telle qu'elle est. Elle enlève son masque, elle vous montre vraiment qui elle est et ça vous convient pas du tout.
Ou alors, horizon nouveau, bah, ça peut être le fait, voilà, une relation amoureuse peut se faire, même si, bon, je pense que pour certains célibataires, c'est pas vraiment le moment parce qu'il y a d'abord du travail sur, vous devez d'abord travailler sur vous, sur faire une introspection, un petit peu un développement personnel. Mais dans les, voilà, donc je sais pas, un futur proche, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que voilà, vous êtes stabilisé et vous êtes open pour faire de nouvelles rencontres et vous stabiliser dans une relation amoureuse. Voilà, voilà les Verseaux. Alors, j'espère que ce tirage vous a convenu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, sur des aspects ou sur quelque chose dont je n'ai pas parlé, ou vous avez des questions, bah, je ferai au mieux pour vous répondre au plus vite. J'espère que les énergies vous conviennent. Sinon, bah, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous retrouve très bientôt. Allez, salut les Verseaux. Ciao, ciao. Salut les Verseaux. Ciao, ciao.